Donne une to-do list à un homme et il sera organisé un jour. Apprends-lui la gestion du temps et il aura du temps libre toute sa vie. Bienvenue dans cette vidéo, vous l'avez deviné, on va parler de gestion du temps et plus particulièrement la méthode Yato. Alors cette méthode, c'est une méthode que vous ne trouverez pas sur Google, c'est une méthode que vous ne trouverez pas dans les livres, c'est une méthode que vous trouverez nulle part ailleurs parce que c'est une méthode que j'ai inventée. Et puis c'est une méthode qui s'adresse à vous, que vous soyez un agriculteur, un entrepreneur, un paysagiste, un étudiant, une femme au foyer, un homme au foyer, un médecin, ça s'adresse à vous. Et ça s'adresse surtout à vous si, vous courez après le temps et vous avez l'impression que vos journées font 20 heures plutôt que 24 heures. Et surtout, si vous en avez marre de parcourir des articles, des vidéos, des livres sur la gestion du temps, sur l'organisation et que finalement, ces conseils que vous pouvez voir, que vous glanez sur le net ou même dans votre librairie favorite, ces conseils sont complètement déconnectés de la réalité. Et donc la méthode Yato, elle vient vraiment combler ce problème en fait des conseils génériques qu'on peut voir sur le net. Même moi, qui ai écrit mon livre 2 heures chrono pour mieux s'organiser, finalement les conseils que je donne dedans, ce sont des conseils qui sont génériques parce que je m'adresse à plusieurs personnes. Alors que ce conseil-là, si vous l'appliquez, il va vraiment vous concerner vous, il va vraiment s'appliquer à votre contexte. Et on va voir comment. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que la plupart des gens qui veulent mieux s'organiser, la plupart des gens qui veulent gagner du temps, ils vont faire quoi? Ils vont chercher à ajouter quelque chose de nouveau dans leur pratique. Okay? Ils vont se dire, si jusqu'ici rien n'a fonctionné, je vais faire quelque chose de nouveau. Et c'est juste. En soi, c'est juste parce que je crois que c'est Einstein qui disait que la folie, c'est de se comporter de la même manière en espérant atteindre des résultats différents. Donc c'est juste de rajouter quelque chose de nouveau. Le problème, c'est que c'est pas fait dans le bon ordre. Avant de rajouter quelque chose de nouveau, ce que je recommande toujours, c'est de passer en vue les systèmes élémentaires. Alors là, vous dites, Julien, c'est bien sympa, mais c'est quoi ces systèmes élémentaires? Alors les systèmes élémentaires, c'est les systèmes dans votre quotidien que vous partagez avec les autres humains. Donc les points en commun. Regardez, vous et moi, on a un point en commun. C'est quoi? C'est qu'on a une boîte email. Vous et moi, on a un autre point en commun, c'est qu'on vit dans un système capitaliste et qu'il faut payer. Il faut payer des factures. Sinon, on se trouve en dehors de l'appartement, on se fait expulser de notre appartement, sinon on ne peut pas payer à manger, etc., etc. Vous et moi, on a un autre point en commun, c'est notre corps. Et le corps, il a des besoins. Il a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin peut-être de contacts sociaux. Et donc ces besoins-là constituent en quelque sorte les systèmes élémentaires. Okay? Et donc le truc, c'est que ces systèmes élémentaires, s'ils ne fonctionnent pas, donc c'est-à-dire s'ils sont dysfonctionnels, ils vont tous les jours, chaque jour, mais vraiment chaque jour qui passe, en fait, ils vont vous dilapider vos ressources. Ça peut être de l'énergie, ça peut être du temps en l'occurrence, ça peut être de l'argent, etc., etc. Et donc le but de cette méthode Yato, c'est de se pencher sur ces systèmes dysfonctionnels, ces systèmes élémentaires dysfonctionnels. Et une fois que les bases sont en place, une fois que vous avez mis en place cet environnement, cette base, alors là, à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à ajouter une nouvelle méthode d'organisation, vous pouvez commencer à faire quelque chose en plus. Mais si ces systèmes élémentaires ne sont pas fonctionnels, alors tous les jours, vous perdez du temps et il va falloir ramer. Vous savez, j'ai une métaphore que j'aime bien, c'est un peu comme le type qui est au volant. Il est au volant de sa voiture, il peut accélérer, okay, mais il peut aussi enlever le frein à main. Et donc, la méthode Yato, elle va justement se concentrer à enlever, à relever, à desserrer ces freins qui vous retiennent. Ces freins qui utilisent l'énergie évidemment, mais surtout qui vous font perdre un temps de malade. Bon, ça c'était pour le petit pitch d'introduction. Maintenant, vous êtes en train de vous dire, Julien, c'est bien sympa ton truc, mais comment tu fais pour identifier ces systèmes élémentaires défaillants, dysfonctionnels? Et c'est là que la méthode Yato entre en jeu, parce que Yato, c'est un acronyme pour jamais, toujours. J-A-T-O. Yato, jamais, toujours. Et donc, si je vous parle de ça, c'est que je vous invite vraiment à reprendre l'habitude de vous écouter parler. Écoutez-vous parler.
Et chaque fois que vous entendez jamais et toujours suivi ou entouré d'une connotation négative, je n'arrive jamais à traiter mes emails à temps. Je suis toujours en retard dans mes projets. J'ai toujours de la paperasse qui traîne dans ma chambre. Je me réveille, je suis toujours fatigué. Je ne vais jamais au lit à l'heure, etc. Et donc là, à partir du moment où vous identifiez ces phrases, il y a quelque chose à faire. Il y a un système élémentaire, parce que justement, jamais et toujours implique une répétition qui est négative, dans le cas de la connotation négative. Donc, jamais toujours. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à travailler. Et on arrive sur la deuxième phase de la méthode Yato, c'est de reprendre confiance en votre capacité à résoudre vos problèmes. Plutôt que d'avoir le réflexe directement d'aller sur Internet, plutôt que d'avoir le réflexe directement d'aller dans votre librairie, qui est bien, enfin je veux dire, c'est pas mal en soi. Rapprenez à vous faire confiance et à trouver vos propres solutions. Parce qu'encore une fois, je le souligne, machin truc chouette qui écrit sur son blog en résumant des livres, des best-sellers écrits pour des best-sellers américains écrits pour des enfants de 6 ans, il va résumer ces trucs, mais ce sera générique, ce sera déconnecté de votre réalité à vous. Alors que si vous commencez vraiment à vous poser, vous dites bon ok, j'ai identifié que je n'arrive jamais à traiter dans les temps mes emails. Bon, ça c'est un problème qui revient tout le temps. Donc si je le fais pas, si je fais rien, il y a de fortes chances que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 ans, 5 ans, ce soit toujours le même problème. Que ce soit là. Ok ? D'ailleurs, une bonne manière de voir comment une personne va évoluer, c'est de regarder ce qu'elle a fait, c'est d'observer ses comportements passés. Et il y a de fortes chances qu'elle ne change pas. Parce que le changement coûte plus d'énergie, changer coûte plus d'énergie que ne pas changer. Okay, donc ça, évidemment, c'est sur une masse, c'est une moyenne. Évidemment, il y a des cas particuliers qui arrivent à changer. Et les gens qui regardent ces vidéos font probablement partie de cette catégorie de personnes qui veulent progresser, qui veulent changer, qui veulent devenir une meilleure personne. Bon, revenons sur ce jamais toujours. Vous avez identifié que vous n'arrivez jamais à gérer vos emails. Bon, ça c'est le premier truc. La deuxième étape, c'est de vous poser plusieurs jours d'affilée et de vous poser la question suivante. Comment réussir à, par exemple, vider ma boîte email tous les jours? Et plutôt que de sauter directement sur la première idée qui vous vient à l'esprit, je vous recommande de faire la chose suivante. Chaque jour, à la fin de votre journée, vous prenez un moment, par exemple lorsque vous êtes en train de faire votre journaling. Vous savez, j'ai fait une vidéo sur le journaling. Moi personnellement, je fais cet exercice dans le cerveau numérique. D'ailleurs, je vous ai mis un lien sur le cerveau numérique si ça vous intéresse dans la description. Vous vous posez la question, ok, comment faire pour traiter tous les emails que je reçois tous les jours? Et donc, en fin de journée, vous posez cette question et vous essayez de trouver 3, 4, 5 solutions. Voilà. Et le jour d'après, rebelote, vous refaites cet exercice. Et le jour suivant, rebelote, vous faites cet exercice. L'idée de ça, c'est qu'entre 2 sessions où vous allez vous creuser les méninges, ce qui va se passer, c'est qu'en arrière-plan, vous allez avoir de nouvelles idées qui vont apparaître. C'est génial. Ça, c'est le cerveau humain, c'est génial. Et donc, quand ces idées apparaissent, vous les capturez, rapidement évidemment, et vous les stockez. Et en fin de semaine, vous reprenez toutes les idées que vous avez eues, de manière consciente et inconsciente, je veux dire, toutes les idées que vous avez récoltées par rapport à ça, et vous allez vous dire, ok, sur toutes ces idées-là, laquelle me paraît la plus intéressante. Donc, c'est-à-dire celle qui va me permettre d'obtenir un résultat en y passant le moins de temps. Vous pouvez également à ce stade peut-être demander à un ami, demander à d'autres personnes, éventuellement, mais vraiment brièvement, jeter un œil sur les blogs. Bon, voilà, le but c'est pas non plus de passer en mode masturbation cérébrale et d'écumer le web à la recherche de la pilule magique, quoi. L'idée c'est vraiment d'y aller très simplement. Et donc ça, c'était la deuxième étape. La première étape, c'est d'identifier les jamais toujours suivis d'une connotation négative. Deuxième étape, c'est de se poser la question plusieurs jours d'affilée. Donc répondre à la même question plusieurs jours d'affilée, sans regarder les réponses précédentes. Le but, c'est que vous oubliez un peu ce que vous avez écrit et puis vous aurez évidemment des redondances, donc des fois les mêmes idées. Mais ça fait partie du truc. La troisième étape, vous allez tester. Et vous allez tester uniquement les solutions qui, en cas d'échec, ne vont pas vous mettre dans un pétrin noir. Okay, parce qu'il y a de fortes chances que ça échoue, ou en tout cas que ça ne fonctionne pas du premier coup. C'est comme ça. Donc,
testez uniquement ce que vous pouvez, disons les solutions qui peuvent foirer, en guillemets, en bon français. Donc ça, c'était la 3e étape. Et puis, la 4e étape, c'est s'assurer d'avoir un bon feedback. Donc, un bon feedback, donc c'est-à-dire d'observer votre environnement. Vous savez, là, je vais prendre un verre. Ok, regardez. Hop. Ça me vient comme ça, mais là, j'ai un verre et là, j'ai envie de verser le reste de l'eau qui se trouve dans cette bouteille. Et en fait, chaque fois que je vais bouger, il y a un feedback qui se passe. C'est-à-dire que moi, je vois la bouteille qui bouge comme ça et je sais que je fais juste. Okay, mais si je commence à aller là ou là, dans ce sens-là, je sais qu'il y a quelque chose de faux. Et donc là, hop, je dis, ok, je m'approche de mon objectif. Ok, génial, mon objectif est atteint. Okay, et ce feedback, en fait, il est tellement présent autour de nous, c'est ce qui nous permet de nous orienter dans notre environnement, qu'on oublie des fois qu'il est si important et qu'il faut finalement des fois le mettre en place quand on teste ce genre de choses. Et donc, l'un des feedbacks que vous pouvez prendre pour, par exemple, votre boîte de réception, c'est quoi? C'est de se dire, ok, bon, chaque semaine, en fin de semaine, je fais un pointage et je regarde combien d'emails il me reste à la fin de ma semaine. Après, si vous êtes vraiment chaud et que vous êtes motivé et que vous voulez tirer des lasers par les yeux, vous pouvez vous dire, à la fin de chaque journée, je regarde combien d'emails il me reste. Vous pouvez aussi mesurer le temps que vous passez dans votre boîte email pour traiter vos emails, avec certains outils. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous dire, est-ce que ce que je pensais être une solution est une solution et fonctionne pour moi, fonctionne dans mon monde, fonctionne dans mon contexte, fonctionne avec ma personnalité, avec mes capacités, avec mes compétences. Okay? En gros, vous partez d'ici et vous voulez rejoindre ce point et entre deux, vous avez des comportements à réaliser et vous regardez si vous atteignez, donc si l'espace entre votre point de départ et votre point d'arrivée se réduit ou si au contraire, il augmente. Et s'il augmente, il faut changer quelque chose. Il faut peut-être appliquer la solution que vous avez imaginée d'une autre manière ou alors vous pouvez aussi simplement passer à une autre solution et vous dites, bon, en fait, ça c'est de la merde, je barre et je passe à autre chose. Okay? Et ce concept de cette méthode Gâteau, vous l'avez deviné, elle ne s'applique pas uniquement à la gestion du temps, elle s'applique à la gestion de vos informations, elle s'applique à tout ce qui vous pose un problème dans votre quotidien et surtout ce qui concerne les problèmes réguliers. Alors, encore une fois, ce n'est pas quelque chose où vous allez forcément comme première étape faire quelque chose de nouveau. Vous allez d'abord vous concentrer, et ça c'est ma recommandation plus en lien avec la gestion du temps, sur les systèmes élémentaires défaillants. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, un format plus relax. Voilà, un format plus relax. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis à bientôt.